Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Dans environ un mois, SpaceX devrait mener un nouveau vol de Starship. On connaît l'entreprise et on sait qu'ils veulent faire mieux à chaque fois. Ce vol sera donc différent du vol 4, plus complexe et plus ambitieux. On sait déjà que l'entreprise va tester de nouvelles tuiles thermiques pour éviter de perdre des morceaux ou de fondre un flap en vol. Mais c'est peut-être au niveau du premier étage, Super Heavy, que les choses vont être les plus intéressantes. Dans un message récent, Elon Musk, le patron de SpaceX, a annoncé que ses équipes pourraient tenter de rattraper Super Heavy sur sa tour de lancement dès la prochaine tentative de vol. Peut-être un peu trop optimiste le monsieur, mais si ce n'est pas pour le vol de cet été, ce sera pour le suivant. SpaceX semble satisfait par le comportement affiché par Super Heavy au cours du vol 4, suffisamment pour être prêt à tenter un exercice incroyablement risqué. Il a fallu près de 18 mois pour construire la tour de lancement de Super Heavy Starship. C'est une des infrastructures les plus précieuses de toute la Starbase. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que si celle-ci se prend un étage de fusée de 70 mètres de haut et 9 mètres de diamètre, qui a eu un peu trop de mal à freiner, les dégâts pourraient être vraiment sales. Suffisamment pour retarder le développement du Starship et peut-être tout le programme Artemis de manière significative. Alors, qu'est-ce qui pousse SpaceX à prendre un tel risque ? Juste avant de continuer cette vidéo, un petit mot sur notre sponsor du jour, CyberGhost VPN. Les vacances arrivent à grands pas et ont peut-être même déjà démarré pour certains d'entre vous. Si vous voyagez un peu pour voir vos proches ou pour vous dépayser, vous allez passer par des gares, des aéroports, des hôtels ou des cafés. Et vous allez probablement vous connecter à plein de réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. CyberGhost est une solution que j'utilise pensée pour préserver votre vie privée sur Internet. Une fois activé, le VPN dissimule votre adresse IP et chiffre vos données pour vous rendre invisible aux yeux des publicités sur Internet ou des personnes mal intentionnées. Vous devenez un fantôme sur Internet, un CyberGhost. CyberGhost ne conserve aucune de vos données personnelles, c'est le VPN le mieux recommandé sur Trustpilot. Au-delà de votre sécurité, être capable de choisir votre adresse IP offre plein d'avantages. Vous pouvez choisir dans quel pays vous allez apparaître aux yeux des opérateurs de sites web. Très pratique pour arbitrer les prix. Un abonnement est moins cher en Argentine, hop, adoptez en 2 clics une IP argentine. Les billets d'avion qui vous intéressent sont moins chers en Croatie, une IP croate et c'est réglé. Bon, je crois que vous avez compris le principe, je m'en sers assez souvent et c'est assez dingue les économies qu'on peut faire sur des services en ligne. CyberGhost VPN est aussi ultra pratique pour accéder à des contenus disponibles dans certains pays et pas d'autres. Quand Maxime partait souvent en Chine par exemple, c'était indispensable pour continuer à travailler. Côté détente, c'est top pour accéder à des films et séries qui ne sont pas encore dispo en France. Et tout ça est accessible pour vraiment pas cher grâce au lien en description de cette vidéo. CyberGhost vous propose une réduction de 83% sur l'abonnement et 4 mois offerts, ce qui revient à 2,03€ par mois. En plus, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés, donc vous pouvez tester, c'est sans risque. Allez, nous, on reprend notre dossier de l'espace. À vrai dire, ce ne serait pas la première fois que SpaceX endommage la tour de lancement du Starship. Et oui, rappelez-vous, lors du vol 1, en l'absence d'un déluge d'eau, les Raptors du booster avaient pulvérisé une partie des fondations de la tour, envoyant valser des débris de grande taille à des centaines de mètres à la ronde. Une démonstration qui n'avait pas vraiment convaincu la FAA. C'est d'ailleurs un point qui nous semble assez important dans les prévisions d'Elon Musk. Décoller dans 4 semaines c'est possible, avec un profil de vol identique à ceux des vols 3 et 4. La FAA a déjà dit qu'elle ne réclamera pas d'enquête supplémentaire. Mais faire revenir un booster vers la Terre, c'est faire entrer tout plein de nouveaux risques dans la mission. Et on doute fortement que la FAA donne son go sans prendre le temps de s'assurer que tous les risques sont minimisés. Il semble donc plus probable que soit le vol 5 aura lieu plus tard, le temps d'avoir les autorisations liées au retour du booster, soit c'est le vol 6 qui mènera ce délicat exercice pour la première fois. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que SpaceX tentera d'attraper Super Heavy cette année, que ce soit dans quelques semaines ou quelques mois. Cela nous amène à une autre question. Si SpaceX par malchance détruit complètement sa tour de lancement lors d'une tentative de rattrapage ratée, combien de temps leur faudra-t-il pour reprendre les essais ?
Parmi toutes les infrastructures qui sont en train d'émerger à Boca Chica, il y a une deuxième tour de lancement. On a vu de nombreux segments être amenés sur site et ils semblent être prêts à être assemblés. Difficile de prédire combien de temps cela prendra d'avoir une deuxième tour complète, mais cela devrait être beaucoup plus rapide que pour la première. En cas de destruction de cette dernière, SpaceX pourrait ainsi assez rapidement retomber sur ses pattes sans trop mettre en danger le programme Artemis. Une alternative possible consisterait à utiliser cette deuxième tour pour réaliser les premiers attrapages de Super Heavy. Il n'y aurait ainsi pas besoin d'attendre qu'elle soit équipée pour les lancements, pas besoin de lignes d'oxygène ou de méthane par exemple. Bon, par contre, elle ne sera très certainement pas prête dans 4 semaines, ce qui nous ramène à la difficile prévision d'Elon Musk. Pour le moment, des essais de rattrapage avec Mechazilia sont menés sur la première tour, celle qui est opérationnelle. Voilà quelques jours, le booster B14.1, un article de test de petite taille qui n'est pas destiné à voler, a été installé sur la tour. Ce booster est équipé de points d'attache que Mechazilia est censé accrocher, et c'est donc ce que SpaceX a tenté de faire. Avec le 14.1 posé sur la table de lancement, les deux immenses bras articulés lui ont mis des sortes de baffes, simulant une opération de rattrapage. Cela nous permet d'imaginer l'opération réelle, mais il reste difficile d'évaluer si l'architecture est vraiment prête. Voilà qui nous amène à l'interrogation principale de cette vidéo. Pourquoi est-ce que SpaceX semble vouloir prendre un risque aussi gros, aussi vite ? Super Heavy et le Starship n'ont pas vraiment besoin d'être réutilisables pour remplir les conditions d'Artemis. Il n'y a pas d'urgence à rattraper Super Heavy sur sa tour de lancement. Ne faudrait-il pas mieux s'occuper d'une telle capacité un peu plus tard, lorsque le lanceur sera capable de livrer des charges utiles en orbite par exemple ? Pour comprendre la logique de SpaceX, je crois qu'il faut revenir sur une des déclarations qu'a fait Elon Musk dans les dernières vidéos d'Everyday Astronaut. Lorsqu'il a évoqué les rythmes de production de Super Heavy et de Starship, il a parlé d'un ratio de 1 à 5. En gros, pour fonctionner, une flotte aurait besoin d'un booster Super Heavy pour 5 Starship. Et c'est assez logique quand on y réfléchit. La mission d'un booster dure une poignée de minutes. Celle d'un étage supérieur peut durer des heures, voire des jours ou des mois, si on souhaite par exemple l'envoyer vers la Lune ou le transformer en station spatiale. Si un booster Super Heavy doit attendre qu'un Starship redescende pour mener une nouvelle mission, il est clairement sous-exploité. On peut ainsi se contenter d'avoir bien moins de boosters que de ships. C'est d'ailleurs une logique qu'on voit déjà exacerbée sur Falcon 9 où le second étage n'est pas réutilisable. SpaceX est actuellement sur un rythme de production de 200 étages supérieurs par an, alors qu'ils n'ont besoin que d'une poignée de nouveaux boosters pour tenir la cadence. Justement, quand on regarde la Falcon 9, on peut tirer quelques leçons de la méthode de récupération actuelle de SpaceX, qui exploite en grande partie des barges en mer. Malgré les ambitions affichées de l'entreprise, elle ne permet pas des temps de réutilisation ultra courts. Le record est actuellement de 21 jours. Certaines parties sont incompressibles. Les barges ont par exemple besoin d'au moins 4 jours pour revenir à Port Canaveral. Cela limite le rythme de lancement de l'entreprise. L'autre facteur étant le nombre incroyable d'étages supérieurs qu'il faut fabriquer. Le Starship n'aura pas ce problème, du moins dans un premier temps. Avec des étages supérieurs réutilisables, on peut se contenter d'une flotte plus réduite, même si Elon Musk nous parle déjà de rythme de production se comptant en milliers d'exemplaires. On connaît le bonhomme. C'est alors la capacité à récupérer et réutiliser les boosters Super Heavy qui devient un facteur limitant. Et c'est là que ces boosters peuvent exploiter une innovation qui fait défaut à la Falcon 9. L'atterrissage directement sur le pas de tir. Celui-ci est en fait presque une obligation. SpaceX ne peut pas faire comme la Falcon 9. Les boosters de cette dernière voyagent au sol sur d'immenses camions et c'est déjà très complexe. Faire la même chose avec des engins de 70 mètres de long et 9 mètres de diamètre semble presque impossible. Il faudrait des routes spéciales et de nombreux permis à chaque déplacement. Il n'y a qu'à voir la difficulté qu'il y a à déplacer les grandes pales d'éoliennes, qui sont pourtant 10 fois plus légères. En faisant atterrir Super Heavy directement sur son pas de tir, SpaceX évite un cauchemar logistique. En éliminant tout ce transport, SpaceX peut également théoriquement réduire son temps de réutilisation. Sur Falcon 9, le booster 1062 est particulièrement intéressant comme point de comparaison. C'est lui qui détient le record de seulement 21 jours entre deux vols. Sur ces 21 jours, seuls 9 jours ont été consacrés aux opérations de remise en état. Tout le reste, plus de la moitié du délai donc, a été perdu en transport et en préparation du pas de tir.
La technique visée pour Super Heavy a donc le potentiel d'abaisser drastiquement le temps de réutilisation. Et on en vient au point qui rend tous ces développements finalement nécessaires assez rapidement, Artemis 3. Vous le savez certainement, l'immense vaisseau de SpaceX a été sélectionné comme atterrisseur lunaire pour le programme de retour sur la Lune américain. Pour remplir cette fonction, il va avoir besoin d'effectuer des ravitaillements orbitaux, beaucoup de ravitaillements. On a vu plein de chiffres circuler sur internet et les estimations varient du simple au double. Dans les grandes lignes, jusqu'à 15 vols de Starship ravitailleurs pourraient être nécessaires pour faire le plein d'un unique Starship partant vers la Lune. Au rythme actuel, un lancement tous les 2 mois, il faudrait presque 3 ans pour préparer une mission Artemis. Cela nous renvoie vers un autre dossier qu'on a publié récemment sur les réservoirs Zero Boil-Off. Le Starship utilise des ergols cryogéniques. Pour rester liquide, son méthane et son oxygène doivent être maintenus à très basse température, environ moins 160 degrés Celsius. Une fois en orbite, ils sont exposés à la lumière du soleil qui fait doucement grimper le thermomètre. Cela évapore les ergols du Starship qui doivent être purgés pour ne pas faire grimper la pression dans les réservoirs. Chaque jour qui passe, un Starship en orbite perd une petite partie de ses gaz de propulsion. S'il se passe des mois entre chaque vol de ravitaillement, l'efficacité de ceux-ci pourrait être fortement diminuée. On entre dans un cercle vicieux où plus on attend entre les ravitaillements et plus il faut ravitailler. Le seul moyen d'éviter complètement ce problème, c'est d'accélérer la cadence de ravitaillement. SpaceX pourrait y parvenir de 2 manières. En construisant une dizaine de pas de tir, ou en démontrant qu'ils peuvent faire voler leur architecture en cadence rapide. Comme on vous le disait dans le dernier DNDE, la FAA envisage une cadence de tir de 120 Starships par an à Cap Canaveral. C'est donc plutôt la seconde option qui est envisagée. Le pas de tir SLC-37 pourrait mener jusqu'à 76 lancements annuels de Starship à lui seul. Un lancement tous les 4 jours et 20 heures en moyenne. De telles cadences ne sont possibles qu'avec une réutilisation rapide des boosters. Si on place Artemis 3 entre 2028 et 2030, la réutilisation rapide de Super Heavy apparaît tout à coup beaucoup plus urgente. C'est quasiment le seul moyen de s'assurer que les 10 à 15 vols de ravitaillement nécessaires pour Artemis 3 et les missions suivantes pourront être menées. Lorsque SpaceX mènera sa première tentative de rattrapage de Super Heavy, lors du vol 5 ou 6 probablement, ce sont tous ces enjeux qui vont être sur la table. Un échec, et c'est tout le programme qui prend potentiellement des mois de retard. Une réussite, et c'est Artemis 3 qui apparaît tout à coup beaucoup plus crédible. Un pari risqué comme SpaceX semble les apprécier, mais c'est après tout cette attitude qui les a placés dans la position dominante qu'ils occupent aujourd'hui. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.